Tu veux immigrer au Canada, tu n'as pas de diplôme, tu as déjà participé à tous les forums de recrutement internationaux, mais malheureusement, tu n'as pas été sélectionné et tu ne sais plus quoi faire. Bonne année à toi, bienvenue sur la chaîne Immigration Facile. Le but de cette chaîne, je ne vais jamais cesser de le répéter, est de voir chaque Africain réaliser son rêve canadien ou son rêve vers le voyage qu'il souhaite vraiment. C'est-à-dire, si tu veux aller vers les États-Unis, si tu veux immigrer vers l'Europe ou bien vers le Canada, tu es la bienvenue sur cette chaîne parce que je donne les astuces. Je te dis comment contourner, comment faire toi-même tes dossiers du début jusqu'à la fin pour pouvoir te rendre dans ton pays de rêve. Donc, bienvenue à toi une fois de plus. Ne baisse pas les bras, il faut te battre, ok? Donc, en 2024, tu auras plusieurs vidéos de moi, plusieurs astuces et plusieurs possibilités de voyager. Si et seulement si tu respectes toutes les astuces que je te donne et que si tu les appliques pas à pas. Donc, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, abonne-toi premièrement, lâche un pouce bleu pour encourager le travail que je fais gratuitement pour vous parce que la majorité des personnes vous en arnaquent, la majorité des bureaux de consultation en immigration vous en arnaquent. Mais ici, les informations qu'ils vous donnent payant, que vous devriez payer pour avoir, je vous les donne gratuitement. Donc, abonne-toi, clique sur les cloches de notification et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo à tous tes amis qui en ont besoin. Bienvenue une fois de plus sur Immigration Facile et bonne et heureuse année 2024. Je sais que cette année sera ton année si tu t'appliques vraiment. Après avoir eu à vous souhaiter une bonne année et aussi un joyeux Noël même comme c'est déjà passé, je vais être très clair et très franc avec vous parce que cette vidéo ne concerne pas les surdiplômés, ne concerne pas ceux qui ont fait les longues études, ne concerne pas ceux qui ont des diplômes, ok? Concerne plutôt ceux qui n'ont pas de diplôme. Donc, qui n'ont même pas encore été, qui n'ont même jamais été à l'école, mais qui savent au moins parler français ou anglais. Parce que le Canada reste un pays bilingue comme le Cameroun. D'ailleurs, c'est les deux pays dans ce monde qui parlent anglais et français comme langue officielle. Le Canada et le Cameroun. Si tu ne le savais pas, c'est un cours de géographie et un cours... oui, c'est un cours de géographie que je te donne ou bien une petite information que je te donne. Donc, si tu sais parler français et anglais, que tu n'as pas été à l'école, que tu n'as pas de diplôme, sache qu'en 2024, c'est possible pour toi de te rendre au Canada. Et ça, je vais te le dire dans les minutes qui suivent. Reste concentré, ne perds pas le temps, prends les notes si possible. Et à la fin, fais un résumé et prends le chemin qui va te plaire. Pour commencer, je vais vous dire que la majorité des gens qui veulent se rendre au Canada choisissent toujours l'option de la résidence permanente. La résidence permanente, en fait, c'est un visa très côtoyé et c'est un visa très demandé par plusieurs personnes, mais en oubliant que la résidence permanente, un visa qui donne droit à la résidence permanente directement quand vous accédez sur le territoire canadien, est un visa très très difficile à avoir. Difficile pourquoi? Parce que quand vous l'avez déjà eu, vous arrivez sur le territoire canadien, vous êtes libre de votre mouvement et vous pouvez séjourner au Canada permanemment, c'est-à-dire sans aucune limite. Ok? Or, maintenant, il y a d'autres solutions pour ceux qui n'ont pas été à l'école, pour ceux qui ne sont pas diplômés, pour ceux qui n'ont même pas un diplôme, de se rendre au Canada. On va juste prendre un exemple banal pour quelqu'un qui a arrêté l'école en première ou bien en seconde, d'accord, qui a juste un BEPC ou bien qui est juste arrivé à la classe de troisième ou bien qui n'a même pas de diplôme, qui demande une résidence permanente, un visa option résidence permanente pour se rendre au Canada. Et en même moment, il y a plusieurs autres personnes qui ont demandé au même moment que lui pour se rendre au Canada et ils ont déposé des diplômes, des doctorats, des licences, des baccalauréats, et ainsi de suite. Vous-même, vous croyez que parmi tous ces gens-là, on va choisir qui? On va d'abord choisir ceux qui ont des diplômes parce qu'ils sont recherchés. Le Canada est à la recherche d'une main-d'œuvre qualifiée et aussi non qualifiée, mais il se penche plus sur le côté de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, malheureusement, celui qui n'a pas de diplôme, lui sera en bas de feuille et ceux qui ont des diplômes seront en haut. Et après, on va essayer de totaliser le nombre de points pour voir celui qui est vraiment éligible à la résidence permanente. Donc, la seule solution qui reste pour celui qui n'a pas fait les études,
c'est de demander un visa visiteur. Après avoir demandé un visa visiteur, ou bien pendant que vous demandez un visa visiteur, aucun diplôme ne vous est demandé. Vous pouvez demander un visa visiteur, par exemple, pour assister à un mariage, pour faire du tourisme, pour assister à un baptême, ou bien pourquoi pas être témoin à un mariage. Ok, il y a plusieurs manières de se rendre au Canada si on n'a pas de diplôme. Parce que puisque vous êtes visiteur et qu'il va falloir que vous prouvez juste que vous pouvez vous en sortir sur le territoire canadien de vos propres moyens et que vous n'aurez pas besoin de, de recevoir l'argent de l'État ou bien du gouvernement canadien pour pouvoir subvenir à vos besoins, vous êtes très avantageux pour recevoir ce visa visiteur. Et dès lors que vous avez reçu ce visa visiteur, vous pouvez vous rendre sur le territoire canadien. Et une fois sur le territoire canadien, c'est là où le tout va se jouer. Ces derniers moments, ça a couru dans les chaînes et les radios canadiennes que la majorité des immigrants qui arrivaient, la majorité de ceux qui voulaient arriver au Canada avec un visa visiteur, arrivaient à l'aéroport et demandaient directement l'asile. Donc, voilà la première erreur que tu ne dois pas commettre. Sinon, une fois sur le territoire, on ne va même pas te laisser traverser la douane aéroportuaire, mais tu seras refoulé dans ton pays d'origine. Il faut être stratégique. Quand tu arrives à l'aéroport, tu fais toutes tes formalités, tu sors, tu entres dans le pays. Mais une fois arrivé dans le pays avec ton visa visiteur, tu as toutes les chances à mettre de ton côté pour te trouver un contrat de travail fermé parce qu'avec un visa visiteur, c'est très difficile d'avoir un contrat de travail ouvert. Un contrat de travail ouvert te permet par exemple de travailler chez n'importe quel employeur. C'est toi qui décides. Mais un contrat fermé te permet de travailler juste sur un seul employeur et par moment, c'est lui qui engage les procédures pour te régulariser, pour transformer ton visa visiteur en visa travailleur. Ok? Donc voilà la première des choses que tu dois avoir en vue si tu te rends au Canada, si tu n'es pas diplômé et si tu as un visa visiteur. Donc si tu es vraiment un battant, si tu te bats, si tu fouilles l'information à gauche, à droite, tu ne vas pas faire 3 mois sans avoir un employeur qui va te recruter et qui va lancer une procédure de conversion de visa pour toi. Convertir un visa, ça veut dire quoi? De te faire sortir du sillage de visa visiteur au visa travailleur qui va te permettre plus tard, quelques années plus tard, à entrer dans le bassin de résidence permanente. Tu vois donc que toi qui es un sous-diplômé, toi qui n'as pas été à l'école, tu es quitté dans ton pays d'origine, tu es arrivé au Canada pour juste être témoin d'un mariage, pour juste assister à l'anniversaire de ton cousin ou bien de ton oncle ou bien au mariage de ton petit frère. Tu arrives au Canada, tu entres dans le pays, tu te bats, tu trouves un employeur qui te recrute avec un visa visiteur, tu fais un contrat fermé, c'est-à-dire ce n'est que chez lui que tu vas travailler. Et pendant que tu travailles chez lui, il se bat pour te faire sortir de ce contrat fermé et de convertir ton visa visiteur en visa travailleur. C'est dès lors où tu peux avoir toutes les portes ouvertes. Alors la famille, première astuce que je vais vous donner pour l'instant aujourd'hui, et je ferai encore d'autres vidéos, d'accord, avec le temps pour vous montrer que c'est possible de quitter son pays d'origine et de se rendre au Canada même si on n'a pas de diplôme, ok? Donc restez sur la chaîne, abonnez-vous. J'ai une panoplie d'astuces que je vais vous donner, mais je ne peux pas vous les donner en même temps parce qu'il va falloir que vous vous retrouvez, d'accord, que chacun se retrouve dans l'astuce que je donne. Et si je donne plusieurs astuces en même temps, vous allez vous embrouiller à la fin. Donc, utilisez d'abord cette première astuce et au cours de la semaine, aujourd'hui, demain ou après-demain, je lâcherai encore une deuxième vidéo ou une prochaine vidéo pour vous montrer comment est-il possible d'immigrer au Canada même sans diplôme. Ok la famille, donc portez-vous bien d'ici à là et on se dit à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, mettez-le en commentaire et intégrez le groupe Telegram et posez vos questions.